Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour le deuxième jour des SWC APAC Group D, donc SWC Japon. On est du coup sur le loser bracket et on va voir un petit peu si ça joue mieux qu'hier. Il y avait eu quand même pas mal de petits plays qui étaient questionnables, mais écoute, c'est comme ça. Du coup, on a, si je dis pas de conneries, Osada qui a perdu en finale du loser bracket contre Matsu. Ça veut dire qu'il sera directement en finale du loser bracket, donc il a un match de plus à gagner pour pouvoir se qualifier. Et puis les autres, on va voir s'ils arrivent à faire une remontada de l'enfer sur Terre. Alors on a quoi? Étoile contre Oseru, Étoile qui n'a pas été dingo cette compète malgré son compte. Le gagnant des deux ira affronter Tomoya. Takuzo contre Fong Trao, donc Luongai c'est Fong Trayo pour ceux qui connaissent, qui affrontera Blue Whale, l'énorme mec chanceux. Et le gagnant de ces deux matchs pourra affronter Osada. Ok, vas-y, c'est parti. On commence, premier match. Donc Oseru qui a drop sa Laura et qui joue Laura maintenant. Historiquement, ce mec-là, il était connu pour jouer un Carnal DCC tous les ans au SWC. C'était vraiment un irréductible gaulois. Ils étaient trois, je crois. Je crois qu'il y avait Oseru, Takezo et un autre qui jouaient tous Carnal DCC ensemble. Mais là maintenant depuis qu'il a drop Laura, c'est normal, il adapte. Donc les deux ont Laura. Étoile, en plus de ça, il a accès à la Gianna. Là ça va être compliqué pour lui. Normalement s'il y a il devrait lui first pick Laura. Franchement je vois pas dans quel monde il first pick pas Laura. On va voir. Préban Ashur, Préban Gianna. C'est l'idée là pour l'os. Je crois que t'as passé un bon live, tu vas bien. Nous on est en train de commenter les SWC Japon, donc il first pick la Laura, logique. Ça prend immédiatement Ange Jumeau et Sagar. Putain. Ceci être très rigolo. Laura qui a 62% win rate. Après bon, les stats... les stats est comme toi, je suis pas sûr. Il prend le Egang parce qu'il se dit qu'Egang est chiant contre sa Laura, mais du coup derrière il est très vulnérable à une prise de tour 1 côté Oseru. Je sais pas trop quoi en penser de cette Sonia. Je me dis il a encore le temps de counter Sonia. On va voir. Sonia plus Masha. Donc là, à peu de choses près, le Léo est quand même assez force ban. Tu prends quoi? Tu prends genre Léo et un anti-Sonia? Léo et une Nana ou Léo Wadam? Vanessa c'est pas mal, c'est un anti-Sonia. Mais t'as pas envie de prendre Léo là. Ok, il préfère juste prendre ça. Mais là s'il y a un ban Vanessa ou un... Ouais, ban Vanessa, la Sonia elle a outspeed donc c'est quand même la merde. Le truc c'est que s'il a mis son meilleur set sur Laura, Laura en Vio peut outspeed largement l'ange jumeau en Swift, c'est sûr. Alors, ça dépendra un peu de la qualité de rune qu'il met dessus. L'aspix Joséphine, ok, il veut vraiment lui casser les noix. Donc je pense qu'Étoile est à peu près obligé de ban la Sonia, sinon il va perdre un mob à l'open. Et je pense pas que lui aussi il a fait une Syrah anti-Sonia, ça me paraît très bizarre. il y avait un book qui avait fait ça hier je crois. Enfin avant-hier du coup. Alors qu'est-ce qu'il nous sort Il banne la Sonia. Ouah, il arrive à... Attends quoi? Ah mais il joue un... C'est vrai qu'il joue des anges jumeaux en Vio et pas en Swift. Oh c'est tellement plus nul. Ok. Bah il s'en branle. Il est obligé de le faire. Il a gagné là non? Tu fais quoi? Tu vas sur Sagar? C'est Sagar qui fait peur ou Macha? Ah bah là c'est tout le monde qui fait peur. Je pense que... Ah ouais tu détonates pas? Moi je pense que j'aurais fait le S3 pour voler de la TB et reprendre le tour. Ok. Reset la Joséphine ou l'ange jumeau? Rien du tout, gros. Wouah, il a pas de chance, y a rien qui passe, c'est catastrophique. Faut qu'il aille sur l'ange là qui réduit KTB. Gros, y a rien qui passe, c'est une dinguerie. Oh, il a vraiment pas de chance. Ah ouais, il est obligé d'aller sur le Sagar. Il est obligé d'aller sur le Sagar, il tuera pas. Ou alors il bombe juste l'ange. Il vole de la TB. Ah bah il arrive à tuer, ok. Nice.
Bah, c'est pas dit qu'il la gagne là, parce que la Macha elle est full life, la Syra est bientôt morte, il y a la Joséphine qui va donner beaucoup de sustain. Franchement, j'ai tendance à dire que Étoile va la perdre, hein. Là, il a pas eu de chance, hein. Il a vraiment pas eu de chance, hein. L'adversaire a proc quand il fallait, il a résiste, il a pas mis les debuffs, là il y a le proc super clutch. Ok, il arrive pas à stun, il assiste la Syra, et bah ouais, hein. Là c'est gagné, hein. Mais bon, Oseru a eu de la réussite, clairement. Eh, parce que si encore son ange jumeau il était en Swift, il aurait pu outspeed, casser un peu les couilles, tu vois, faire jouer par exemple le Okeanos avant le Egang, casser un peu le combo. Mais là il a pris le combo de plein fouet, juste il a résisté et il a proc quoi. Ok, donc du coup ce coup-ci c'est Bit O qui va avoir accès à la Laura, du coup Étoile qui va prendre immédiatement... Ah ouais. Ok. Moi tu vois sur un first pick Laura comme ça, j'aurais bien vu en réponse Gianna et Gang immédiatement pour foutre la Laura dans la merde. Comme ça, t'as deux counters à Laura. Je pense que ça aurait pu être pas mal. Mais bon, c'est pas horrible non plus, hein. Il se dit peut-être qu'il peut juste les sortir plus tard. Parce que là, le truc, c'est que s'il prend Gianna, son adversaire, il va juste pouvoir prendre Egang et lui casser les couilles. Donc il est obligé de prendre Gianna et Egang. Mais Gianna et Egang, je sais pas, c'est un peu passif, je trouve. Ah, il prend aucun des deux. Il garde vraiment la Gianna pour le last pick. Ah, je suis pas fan, hein. Hmm. Il a raison, il n'y a pas de contest outspeed. Il a déjà deux outspeed. La Sonia est terrible, hein. La Sonia est terrible. Et la Juno est vraiment casse-pied aussi. 0% win rate. Ouais, ça va, overall, ça a 50% win rate. C'est le win rate normal d'un Smicer pour moi. Ouais. Donc ban Sonia et ban Cho, hein. Et encore, je suis même pas sûr que... Ah si, pourtant, t'as rien d'autre à aller ban. Ah, il ban quand même le Chandra, ok. Ok, c'est audacieux. En vrai, c'est audacieux. Bon, il est sûr d'avoir le premier tour, comme ça. Mais on va voir si son speed tune fait qu'il arrive à tuer un truc à l'open. Parce que s'il n'y a pas de proc Vio du Ashur, je suis pas sûr et certain non plus qu'il arrive à hit un truc. Après, il dit qu'avec le buzz speed plus la... Ouais, non, parce que non, il n'y a pas, y a pas de contrôle, quoi. Donc, peut-être juste avec les dégâts multiples de base. Ok, il proc, donc il a une chance de stun. Ça, c'est giga clutch. Oh, c'est giga clutch. S'il tue le village duel, il est trop bien. Ok. C'est pas non plus gagné encore, hein, pour Oseru, hein. Je pense que vraiment qu'il peut comeback ça, mais... Là, faut qu'il full focus le Ashur. Il fait genre Ashur, puis je dirais Ange O ou Laura. Et après, on verra. Est-ce qu'il arrive à rejouer avant avec son Sagar? Non, mais il arrive à réduire KTB, donc maintenant il joue avant. Donc là, il peut aller sur la Laura. Ouais, l'empêcher de récupérer le buzz speed. ICC tout le monde, nice proc, mais il va quand même mourir, il récupérera pas le heal. Maintenant la question c'est, est-ce que Smicer va avoir assez de sustain? Il va avoir assez de sustain grâce au proc, incroyable. Tu tues ou pas? Ouais, non. Ok. Je pense aussi que c'était le bon play. Parce que là, si le Ashur proc Evio, il avait à nouveau le sort 3, ça pouvait retourner la game. Ok. Et le Smicer qui arrive à sustain à bout de bras, hein. Puis là, plus ça va aller, plus le show devient ingérable. Je pense que j'aurais quand même ban show honnêtement parce que même si tu laisses le Chandra, t'es quand même censé avoir le premier tour dans tous les cas. Parce que l'adversaire ne peut pas laisser ta Sonia. Il est obligé de ban ta Sonia. Donc tu sais que tu vas avoir le tour 1 parce que bah voilà, Laura elle a 120 speed de base. Buzz speed, elle donne le tour à toute ta team même si t'as des moins bonnes runes. Et t'es bien, tu vois. Alors que laisser le show, ça lui laisse un potentiel de solo qu'il atteint assez facilement quoi. Non, mais je pense que le ban d'Oseru là était un peu sus. Bon, il va refaire encore le pré-ban Gianna. Il lui laisse encore le Egang, Laura Egang. Mais du coup, derrière, il va se méfier parce que la Sonia peut vite être chiante. Et là, il prend pas la Sonia. Bah, il y a 3 strips mono-slip. Donc en vrai, le Sagar casse les couilles. Il a quand même pas mal de strips. Mais pour l'instant, il y a le Egang aussi qui l'embête. Qu'est-ce qu'il prend face à ça? Qui peut être vraiment bien. Le show, pour moi, il peut pas le prendre. Ah, mais ouais, Vanessa Smicer, je trouve ça un peu trop passif, moi.
Moi je trouve ça vraiment passif de zinzin. Ouais, il a pris Sonia, bien vu, bien vu. C'est pour ça qu'il a pas pu la sortir. Au moins il a capté que la Sonia, la drape d'avant, l'embêtait. Yo, Mante. Ouais, ça va bien, l'idée là, ça va bien. Tranquille. Et là, il se retrouve encore dans une situation où la Geno est un peu relou. Qu'est-ce qu'il banne, hein? Parce que Ashur il peut pas le laisser, Juno l'emmerde, il y a l'autre qui conteste Outspeed. Ok, bah du coup comme il a l'info que c'est un ange en Vio, il va pouvoir Outspeed avec sa team et puis potentiellement sortir un truc à l'open. Parce qu'il a le buzz speed. Waouh. Donc là tu mets tout dans le pet du Ashur et il n'y a pas de dégâts, hein. Ah c'est dommage en vrai qu'il n'y ait pas le Smicer qui joue avant. C'est un peu dommage. Bon. En vrai tu bombes quand même le Sagar ou l'ange? En vrai, même s'il proc, normalement, les deux sont CC, donc ça c'est bien. Oh putain, il a vraiment proc. Terrible. Il est obligé, hein. Il est obligé. Il y a un peu de sustain avec la Juno. Et en fait, le truc, c'est que bah, dès que la Syrah meurt, Juno devient immédiatement un énorme problème. Et en plus, bah voilà, hein, il est pas allé focus la Juno à l'open. Je pense que c'est une... Oh, elle est proc, gros. Putain, mais Oseru, le Luxac, ça me met bien, hein. Game 1 et Game 3, il est pas censé la gagner, Oseru. Là, le bio, il est censé être déjà fini, hein. Pourquoi? Parce il a un first pick Ange haut en Vio qui est vraiment pas bon. Ange haut, l'intérêt c'est d'avoir un léger contest speed, tu vois. Le Vio est vraiment nul. Ouais. Ok, bah il la gagne. GG à lui. La Juno n'est plus gérable là. La Juno est plus gérable. Putain, c'est pas de bol pour étoile, hein. Pas de bol pour étoile. Alors, qu'est-ce que ça prébanne ce coup-ci? Oliver et Laura. Et du coup, ça first pick un Egang pour embêter un pick Janna potentiel. Mais ouais, je sais pas. En fait, la Syrah d'étoile, elle est en taux crit, on est d'accord, hein. C'est pas une Syrah en full dégâts des bombes buff attaque, ça, si. J'ai l'impression elle est en taux crit attaque, sa Syrah. Elle est pas, elle fait pas énormément de dégâts avec sa bombe. Et elle est pas très tanky non plus. Qui prend quand même la Janna. Ok. Et donc il se dit, bah vu que l'autre est en Vio, ça va jouer aux runes. Si j'out pitch, j'ai gagné. Mais je suis pas sûr qu'Étoile il ait des bien meilleurs Vio que son adversaire. Bah non. Il y a des moins bonnes runes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne le tour à la Syrah. Il reset Velajuel. Ah ouais? Ah bah du coup il donne le tour aux deux. Donc il reset Velajuel ouais il proc. Ouais mais ça va qu'il proc à l'open, mais c'est de la merde, hein. Et il met break death premier hit. Aïe 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 la chatte qu'il a. Et là il va. Ok, il save le truc. Donc là il S3. C'est encore gagnable pour lui. S'il arrive à cesser. Il arrive à cesser. Tu tues quoi? Tu tues Ashur ou Syrah? Ashur est slow. Je pense que c'est le bon choix, ouais. Nice. Oh, il se fait pas stun, c'est incroyable. Du coup, il va pouvoir dès maintenant cycler à fond son kit. Taunt. Il a pas le choix, hein. Ok, taunt, c'est big. Mais Oseru a trop de chat sur le BO. Il proc en permanence sur tous ses mobs à l'open. Ça me met bien. Nice proc, nice proc. Taunt l'ange. Ah, pourquoi il taunt ça? Ok. Nice proc, nice proc. Mais là, il va pouvoir lapin tour, hein, je pense. Ouais, il le fait quand même, hein. Parce il remet ATB à 0. Il arrive à stun ou pas? Non, il essaye pas. Il veut juste taper. Oh, ok, ok, ok. Ça s'en proc une petite. Il essaye de tuer le Chandra, il a raison. Taunt oh, la résiste. Et là, elle proc. Et là, elle proc. Putain. Ok, elle proc pas. Stun. Oh, le stun fait mal. Faut qu'il silence le Chandra. Faut même pas qu'il S3. Ok, il a fait une erreur, il a fait une erreur. Fallait silence le Chandra.
Ouais, parce que le Chandra il a déjà. Fallait silence le Sagar, parce que Sagar a déjà récupéré son sort 3. Il a trollé. En vrai, il a trollé. S1, S1. Claque même pas ton sort 2 là. Ouais, il a raison. Donc là, il tue Ashur. Normalement, vu. Oh, il a pas reset, elle a résiste. Oh, c'est honteux. Oh, c'est honteux. Vas-y, je suis dégoûté pour Étoile. Oh, je suis dégoûté pour Étoile. Oseru l'a tellement Luxac. C'est une dinguerie. Non, mais vas-y, gros. Fallait évidemment qu'il ait cette résiste. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Terrible. Bon, on va sur l'ange. Il veut absolument aller sur Shizuka. Ok. Bah là, il va falloir qu'il mette les break def sur éléments opposés. Mais bon, le problème c'est que les Shizuka c'est 113. Ok, il a double crit. Alors peut-être. Slow. Oh, dommage. Tontoru. Allez, allez, tu le mets, tu le mets, tu le mets. Vas-y, mon gars. Tu reset, c'est bon, c'est gagné, c'est gagné. Résistance. Slow. Oh putain, il a résiste. Il peut encore la perdre. Il peut encore la perdre. Non, c'est chaud quand même là. Faut qu'il stun. Ok, ok. Oh. Oh là là, mais comment c'est dur! C'est tellement un combat de proc. Bah, c'est surtout que. C'est surtout que c'est Oseru qui a les premiers proc. Oseru, il prend le T1, il a deux mobs qui proc view à l'open. Genre. Il proc et il résiste. Genre, les deux ont proc. Mais il y en a un qui a résiste plus que l'autre. En plus de ça, son Ashur, non seulement il proc, mais il met le break def premier hit. Ah, en vrai, il a eu tellement de chat. En vrai, le match aurait pas dû être close. Hein. Étoile aurait dû lui rouler dessus là. Mais bon. Parce que le 3v4, il le gagne tous les jours. Tous les jours. Jana Preban. Oseru qui prend un gameplay assez aggro. En fait, le truc, c'est qu'avec cette draft là, il peut pas vraiment hard contest le premier tour si son adversaire conteste. Mais bah, il le fait pas. Parce que là, au mieux du mieux, il va pouvoir strip et CC un mob quoi. Donc tu prends 4 menaces à eux, c'est pas mal, je pense, non? Faut qu'il prenne un deuxième stripper. Genre au hasard, hein. Robovent, Ban et Gang, GG, GG well played. Eh ouais, mais ils aiment trop prendre leur machin de con. Là, tu prends un Robovent, gros, il est trop bien le Robovent. Il y a rien en Swift côté étoile. Soit t'as lead 33 mob en Swift, soit t'as pas de lead, mais t'as un Eshir en Swift qui donne le premier tour. Et c'est instant win. Ok, Ban et Gang, Ban Laura. Donc il va pouvoir cesser un mob à l'open. Enfin, CC slash tuer slash reset. Donc il va mettre tous ses œufs dans le même panier à l'open. Et derrière, je pense qu'il peut largement gagner le 3v4. Hein. Ah, là, c'est pas mal ce qu'il a fait. Il a vu que tous ses mobs outfidés. Là, faut qu'il aille reset le Sagar, je pense. Non, mais il troll. Mais you are stupid. Stupide au bit joufflu. Regarde-moi ça. Tu sais qu'il y a lui qui joue avant, donc au pire, s'il tue pas, il reset. Donc s'il reset, c'est pas grave, parce que le Chandra, ça veut dire qu'il va perdre son hug là-dessus. Ah, vas-y, troll. Il troll. You are trolling, man. Ou à la limite, tu fais juste un sort 1, comme ça, si tu proc, derrière, bah, tu peux faire ton sort 2 sur le Sagar. Mais faut pas faire sort 2. Non, vas-y. Ah. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, 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 ne bloquons pas sur un petit moment d'égarement où tout peut arriver. Mais c'était vraiment un move de merde ce qu'il a fait. Ah ouais, tu vas pas sur Macha? J'aime pas du tout ce play. Oh, j'aime pas du tout ce play. Fallait 100% aller sur Macha. Parce que là, bah, la Macha, elle va pouvoir aller taper le... Ah, t'avais trop besoin de mettre le slow. Parce qu'en fait, avec le slow, tu l'as dans tous les cas, même si tu sais c'est pas la Macha. Ok. Ça va être tendu, cette histoire. Hein. Ouais, et proc, et c'est la merde. Ah, il a encore eu son putain de proc à la con. Hein. Et c'est Oseru du coup qui s'impose contre Étoile. Dommage, dommage, dommage. Elle est incroyable. En vrai, leurs poses de victoire sont incroyables. Je sais pas, j'aime bien. Il est là, il est en mode, il est trop content. Il est trop content, mais tu vois qu'il dort que 4 heures par nuit. Mais il est trop content. Trop content. Alors, Fong Trao contre Takuzo. On rappelle, Fong Trao,
qui est un OTP. Et voilà, ben, il joue littéralement que Ogyonki Nana. Takuzo a regardé son profil sur Summoner War Arena et ben, il lui banne la Nana. Et là, tout d'un coup, je pense que son gameplay va s'écrouler. Le gameplay va être moins effrayant. Non, j'aime pas du tout Jackson, bro. Il est en train de te cleave. Pourquoi tu prends Jackson? Il est en train de te cleave tête dans le guidon. Genre, pied au plancher. Il va pas te cleave CC là. Il va te cleave. Genre, il va t'arracher. Genre, comme en arène. Tu sais? Jackson sert à rien là. Jackson est. C'est un dead pick. Il va réussir à la perdre putain en prenant ses LD à la con. Je te jure que vraiment, drop trop de LD d'un coup, c'est vraiment un défaut. C'est vraiment un handicap sur Summoner's War. T'es là, tu veux jouer toutes tes crottes, tous tes nouveaux mobs que t'as drop, plutôt que de faire une draft qui est réfléchie. Elle est dans la merde, hein. Le Abelio est bien, mais le problème c'est qu'il va devoir tuer la Vanessa, puis le Ogyonki, puis la Masha, ou le tableau. En plus, il est même pas speedtune. Oh, il est même pas speedtune. Oh, ça marche juste parce que son adversaire a pas de wheel. Oh, son adversaire a pas de wheel. Il a même pas speedtune son Jackson qui est un dead pick pour que ça joue avant sa Sierra. C'est catastrophique. Oh, c'est catastrophique. Oh, les gars, pétition pour interdire aux gens de jouer leur LD qu'ils ont drop il y a pas longtemps. Vraiment, pétition. Tu stun le tableau, t'as pas le choix. Non. Petit tableau le ban. Ok. Donc là, il y a Abelio qui va prendre le tour. Et qui va pouvoir last hit la Vanessa. Voilà, tu trades 1 pour 1. Alors que tu pourrais faire tellement mieux. Et là, s'il y a Ogyonki qui met le break def, il met le stun. Un petit coup sur le Abelio. Voilà, S2. Et t'as perdu. Puisque tu as, je le répète, un dead pick. Oh, vas-y, gros. Takuzo, pardon. Cette année, t'es vraiment pas bon. Cette année, t'es vraiment pas bon. Il essaie trop de flex CLD. Ok, ça par contre c'est bien. Il lui vole la Nana first pick, ça c'est excellent pour le battre. Derrière il prend Nana plus Vanessa. En anti-cliff c'est très bon. Il y a le Carlos évidemment qui est bien, mais à part le Carlos, il devrait pas y avoir trop d'autres trucs qui sont embêtants. Jackson contre tableau c'est stylé après. Non, c'est vraiment casse. Parce que t'es obligé de laisser le tableau. Tu peux prendre plein d'autres anti-cliff qui sont mieux que ça. Je te jure, je te jure. Genre ça sert à quoi qu'il ait pris le Jackson? Au final il a outspeed, ça sert à rien. Il y a plein d'autres anti-cliffs qui sont meilleurs quel que soit le ban, ça. Sans prendre en compte un ban particulier. Bah il outspeed. C'est une Adriana en Swift du coup. Il outspeed et tu quoi? Ogyonki, Mephisto. Carlos c'est chiant hein. Ouais Ogyonki mais je pense qu'il la perd. En vrai... non il a raison. Parce que comme l'autre il joue avant le buff attaque, ouais il tue pas. Ok c'est fine, c'est fine. Donc là il va juste sur... Ah bon? Non mais... Ah bon? Ah bon? Mais... Pourquoi tu tues pas juste Carlos en fait? Pourquoi tu lui laisses une chance de jouer 18 fois? On est d'accord, fallait juste tuer Carlos là non? Mais what? Genre le Mephisto il avait pas de speed, c'était un Mephisto full tank c'est sûr. Il aurait servi à rien son Mephisto. Il aurait jamais géré le Zeratou Mephisto. Bon. Ok. Ok. Il a envie que le fight soit plus close. Je sais pas. Yo Nurzilis, tu vas bien? Yo Atrox. Le Carlos Sandrez. Quoi? Non, je pense pas que tu mets Sandrez sur Carlos. Ok, Takuzo la gagne. Allez, pré-ban Nana, je t'en supplie, me refais pas ton pic de con là, avec Jackson. Arrête! Tu arrêtes de prendre ton Jackson qui joue après ta Syrah, sinon je vais m'énerver. Arrête, je t'en supplie. Fais pas ça. Ah, non.
Ouais, faut prendre un contest speed parce que faut le tanker le T1. Hein. Là t'es marrant, t'as Syrah et Narcha, mais faut le tanker le T1. Hein. Je suis pas sûr que tu le tankes. Hein. Il reprend son Abelio. C'est tellement flop. C'est tellement flop Abelio. J'aime pas du tout. Il prend des gros knockers mono-cible et l'autre il sort un Abelio. Ah ouais. Not a big fan. Not a big fan. J'aime pas du tout ce qu'il a pris là. Y'a quoi qui solo sa compo? En vrai, il sort un énorme Leica et il solo. Moore, c'est pas mal. Moore, c'est ok. C'est pas incroyable, mais c'est ok. Au pire, non, ouais. Ouais, Leica, je pense. Tu pètes un plomb, tu sors Leica. Hein. En pleine recherche d'emploi. Bonne chance, gros. C'est vraiment galère de trouver des emplois actuellement. Reste motivé. La spéciale, le petit Proclito. Tu fais quoi? Tu tues 2 fois directement Ah ouais? Ok, ouais, je comprends, vu qu'elle est stun. Je comprends la logique. Est-ce qu'il arrive à crit sur le Abelio en mode meilleur joueur? En mode excellent joueur. Il le tente. Il le réussit. Oh le pixel. Oh le pixel. Il est là. Stun pas. Stun pas Logyonki. Stun pas Logyonki. Ok, ok. Nice one, nice one, nice one. Il va la gagner. Putain, il m'a fait peur Takuzo là, à perdre la première avec son Jackson de con. Le Jackson qui sert à rien. Il est là juste en mode eh les gars, eh, cette année j'ai drop ce LD en plus. Je pense qu'on peut avancer là. Je vois pas la Macha gérer Moore plus Abelio. Sachant qu'il y a encore 2 vies de la Narcha à tomber. J'y crois pas trop perso. Plaît-il? Il fait mal son Moore. Hein. Il tabasse hein. Mais des petits crits à 6000. Ok. Balle de match Takuzo. Il lui deny la Nana, la Vanessa, donc double capote. Il ban la. Comment ça s'appelle? La Cassandra Dark. Zeratou. Ok, bon, Knocker mono-cible. Mais tu sais que là, encore une fois, pourquoi les gens ils prennent pas Cassandra, genre? On est d'accord que. On est d'accord que Federica, ça détruit ce genre de game. Hein. Federica, dans cette situation-là, tu as envie de roter du sang hein, quand tu vois une Federica apparaître. Hein. Je sais pas. Ils sont fâchés avec Federica, gros. Ils sont tellement, genre, fâchés avec Federica dans les autres serveurs, j'ai l'impression. Bah non, suffit de traverser la rue. Ah bah je suis con. Si seulement. C'est ça en fait l'attaque. Bah là il est obligé de ban Taranis. Hein. Non? Non, t'es obligé de ban ça. Du coup Taranis est relou. Bah ouais. Non, Taranis fait un bon last pick là, j'aime bien. Hein. Je pense que Fong Trao la gagne là sur la draft. Vous en pensez quoi? Moi je pense que Fong Trao lui met ce qu'il mérite. Il va retuer ça. Est-ce qu'il a assez de dégâts pour tuer la Sonia? Oui. Bah c'est la merde. Ah gros. Ah on est là hein. Est-ce qu'il arrive à setup break def sur le... Il n'y arrive pas, mais il va perdre. Ah non la Sonia était pas bonne là. Hein. Fallait un truc qui se fasse pas tuer, genre au hasard Federica. J'aime bien casser les couilles avec mes mobs. Mais pour le coup c'est vraiment bien. Bah pour le coup Federica vraiment enterre cette game quoi, genre y a pas à se poser la question. Il l'a pas volé hein. Il l'a pas volé. Bon du coup 2-2. 2-2 je pense hein. Je vois pas comment... Parce que là il est obligé de tuer Logyonki, sachant que derrière il y a le vilain Carlos. Et derrière il y a le vilain Taranis. Et comme elle meurt des dots, il n'a pas gagné le stack via la Nana. Parce qu'on rappelle que le Zeratou de Takuzo ne fait pas mal. Il a pas beaucoup de multi malheureusement. Ok, bon. Bah écoute Carlos Diff. En vrai ça me termine comment les matchs sont close alors que legit il tombe contre un mec. Tout le monde sait ce qu'il joue quoi. Il essaye même pas de s'adapter, genre juste tu lui enlèves ses mobs, il continue dans le même gameplay et...
Surtout qu'il pique Sonia versus Léo alors qu'il connaît pas le last pick. Ah ouais, non, mais c'est des erreurs de draft de zinzin. Hein. Ah, il est pas bon, hein, Takezo cette année, y a rien à dire. Hein. Yo, BK. T'en penses quoi de Liliana? Moi, je trouve ça très nul. Je pense qu'elle va encore se faire buff. Et peut-être qu'à terme, ça sera un bon mob de def siège ou def arène. À terme. Mais pas maintenant. Faut qu'elle se prenne encore un buff ou deux, je pense. Liliana, c'est la petite louloute qui se transforme en démon sur son sort 3. On a une idée du prochain BP, les monstres collab sont vraiment puants. Ouais, bah ils vont sûrement les buffs. Hein. Bon, c'est les mêmes drafts hein, qu'on voit en boucle depuis 4 matchs. Comment vous dire? Contre un mec qui cleave mono-cible, d'accord? Velajuel ça sert à rien, c'est nul. Velajuel c'est un anti-CC, c'est pas un anti-cleave mono-cible. Donc bah, Takuzo va trouver le moyen de la perdre. Hein. I can feel it. Ouais. Non, ouais, Shan, ouais, Shan. T'as pas de stripper. Hein. Shan. Ouais. C'est pas bon. Tu vois littéralement qu'il est paumé quoi, genre. Ils sont où tes anti-nuckers mono-cibles? Il y en a plein des anti-nuckers mono-cibles. Voilà, il va se faire outfit parce que Fongtrao il a lead 33, tous ses mobs sont super rapides, il va lui tuer 2 mobs à l'open et fin de partie. Et c'est triste, il y aura même pas eu besoin du Abelio pour gagner la game. Pour vous dire, hein. C'est dinguerie quand même hein, de pas savoir gérer une cleave comme ça. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Peut-être qu'il peut la gagner, on va voir. Je crois pas trop, mais... Elle est quand même vachement low en HP déjà la Syrah. Faut qu'il aille sur la Vanessa, hein, qui tue la Vanessa. Hein. Ah ouais, mais il fait 2 K6, pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait à split ses dégâts comme ça? Pourquoi tu splits tes dégâts, bro? Pourquoi tu splits tes dégâts comme ça? Oh... Ok. Après, il faut se dire que Zeratou strip, donc peut-être qu'il va pouvoir gérer la... En vrai, je vois pas comment il gère la Macha est full life, il y a l'Abelio qui tape. J'y crois vraiment pas, hein. La buff attaque. Elle aurait dû S2 par contre, ça c'est une erreur. S2, faut sustain. Oh, il est con, il lui a donné le Nemesis. Ah, vas-y. En vrai, mérité. En vrai, Takuzo, dégage de là. T'es honteux. T'es honteux. Non, c'est trop grave. Ah, Takuzo, vraiment pas bon hein, cette année. Hein. Bon, le petit Locksacker Oseru contre Tomoya, le mec qui first pick des Léo. Yo Maverick. T'as drop Megumi. Ouais. Après, je pense que toi tu le joueras pas Megumi. Hein. T'as Veronica. Hein. Je vois pas dans quel monde tu le joues. Hein. Veronica, c'est juste plus fort. Tu penses qu'ils te font buff sur ce BP? Les mobs collab? Oh, peut-être une partie, ouais. Pas tous les mobs collab, mais genre une famille. Il a split ses dégâts parce que c'est satisfaisant de voir un Abelio full heal toute la team. Je te jure. Gros, moi, j'aurais juste tapé la Vanessa, tué la Vanessa avec Zeratou, avec Syrah, et derrière, bah, tu tues la Federica. Comme ça, en 2 tours, t'as tué 2 mobs, au lieu d'avoir tué un mob 2 fois. Je sais pas, bon, bref, on s'en fout. Il joue pas bien. Il joue pas bien. Passons à autre chose, en espérant que l'année prochaine il soit meilleur, mais généralement, ce genre de truc, ça va pas en s'arrangeant. Bon, bah, BitD qui nous fait la spéciale avec Ashur, tac tac tac. Pourquoi il aspique une sonore? En fait, il aspique la sonore, il lui dit juste qu'il va forcément ban le Léo. Ok. Donc, il veut prendre le premier tour. Et du coup, il sait que Oseru il est pas en Swift sur son ange. Ça, en vrai, c'est une information qui est tellement importante. Oh. Non mais... C'est vraiment des Luxhackers, mais genre de première. Là, en gros, ce qui se passe, c'est que s'il fait le sort 2, bah normalement, il est censé strip et mettre le break def. Si tu strip et mets le break def, tu donnes 40% ATB au Ashur et 20% ATB à tout le reste de la team. Donc en fait, le mec il cut. Ouais, bref.
Mais évidemment, il a eu de la chance. Du coup, il peut aller cesser les deux. On paraît qu'il va réussir à mettre le reset sur Ashur ou pas? Non, ok, il n'y arrive pas. Résistance sur Masha, tellement clutch. Bon, il va quand même pouvoir se sustainer avec le Ashur, donc il est pas trop mal. Il n'arrive pas à proc le... Il n'arrive pas à proc le break death sur la Vanessa, ça c'est pas cool. Tu vois sur quoi là hein? Ah ouais, sur Masha? Ok, ouais, pas qu'elle récupère le break death. Derrière, t'as le Oliver qui va pouvoir perma... Ah non, putain, il s'est fait résiste. Oh, c'est pas... Ok, nice proc. Il va pouvoir perma reset du coup le Sagar et le Eshir. Ça sert à quoi d'increase cooltime la Masha, je comprends pas. Elle est silence, même si elle proc, ça change rien. Et pour le coup, si elle proc, ça change rien de l'avoir increase cooltime. Donc Souci, il arrive à tuer la Vanessa grâce à des excellents procs. Hein. Mais bon, en même temps, le move à l'open de Tomoya était complètement honteux, genre. Là, vraiment, ce qu'il fallait faire, c'était juste un sort 1 Masha. Et à la limite, tu vois, tu reset le Ashur, comme ça t'es sûr que ça cut pas. Non, lui, il a eu de la chance. Il a tenté le sort 2 et il a pas eu le break death. Non mais... Bref. Ok, il récupère les CD. Il arrive à gagner un petit shield, petit break death. Non. Mais il met quand même des gros dégâts sur la Masha. Je pense pas qu'il puisse comeback de ça. Plaît-il? Taunt Ashur? Non, c'est bon, c'est fini. Il a déjà récupéré le sort 3. Oh là 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 là. Eh, ça donne envie de jouer Ashur hein, quand tu vois les dégâts que ça colle. Hein. Ça donne vraiment envie de jouer Ashur hein, quand tu vois les dégâts que ça colle. Hein. Les Ashur en DCC là qui mettent du 7k par hit, ça fait plaisir quand même. Hein. Ça me laisse rêveur. Attends, je relance mes runs. Il reprend encore son Ashur. Carrément, il le first pick, gros. Il en a rien à péter. Il y a 0 contest au speed dans leur draft, ça me met tellement bien. C'est vraiment les fans de Procvio. Ils sont là, c'est des fans de Procvio. Fans de violent. First pick Ange O et Sierra. C'est tellement bancal. Ok. J'aime bien Egang Chandra, c'est pas horrible, qu'il n'y a pas de contest outspeed en face pour l'instant. Angela, Diana. Tu fais quoi là? Tu bannes Angela, forcément, et tu te dis soit il y a Ashur qui gère Angela, enfin qui gère Diana, soit il y a Sonia. Puis vu que c'est pas des anges en Swift, t'as le contest outspeed vu qu'ils sont tous en bio. Ah, je sais pas si celui de Tomoya il est en Swift ou pas, mais. So far, je crois qu'ils étaient tous en. Ah non, je crois qu'il est en Vio encore. Regarde la speed, la barre ATB. Il a juste un Vio plus rapide, mais il est en Vio. Gros, ils sont matrixés par ça. Hein. Y a vraiment besoin d'être en DCC sur Ashur? Bah, ça te fait gagner des dégâts quoi. Si tu le mets en auto crit et que t'as un bon set, t'es genre à 5500 dégâts. Alors que si t'es en DCC et que t'as un bon set, si tu mets break death premier, tu peux vraiment one shot des trucs quoi. Ah, il met 3k8. Malheureusement, il s'est fait résiste. Tiens, tiens, tiens. Ah, tu fais ça quand même? Ouais, ok. Ouais, parce que tu veux pas que le Sagard se fasse focus trop facilement par Diana. Là, il est obligé d'aller sur le Chandra, ce qui est un peu relou. 2k9. Oh. Je vous en supplie, les gars, farmez des artés. Hein. Je vous jure que là, en conquérant 2, conquérant 3, même, en vrai, même en C1, à partir du moment où ta Diana elle est en Tokrit et elle a des artés multi-hits, tu feras plus que leur Diana en face. Et s'il faut, leur Diana elles sont en DCC, hein, juste elles ont pas de. Elles ont pas d'arté quoi. Alors est-ce qu'il arrive à stun avec le glancing? Ok. Moi il a pas eu le Chandra, c'est déjà ça. Oh, regarde-moi ça, mais regarde-moi ça. 5k. Non, il met toujours pas le break death dernier hit. Ok, mais il a stit avec un petit 10k du Chandra. Ah, ça envoie, hein. Ça envoie. Bon, les matchs sont pas très intéressants parce que les drafts sont faibles. Mais ça se joue beaucoup au Procvio. Mais voilà, écoute, il continue de prendre son Ashur. Ça first pick. Enfin, dans les 3 premiers picks, ça prend 2 lead speed. C'est une grosse erreur de draft, à moins d'avoir des neftistes et trucs comme ça. Mais à part dans ce cas de figure, c'est quasiment tout le temps une énorme erreur de draft. Mais vas-y, hein. La Masha, encore une fois, ils adorent jouer leur Masha. Adriana, ok, pour avoir un petit contest outpid d'une Imu, pourquoi pas. Il n'y a pas beaucoup de strippers en face. C'est assez intéressant. Et Gang et
Miles. Il se dit qu'il va probablement pas prendre Léo puisque lui-même il joue Adriana Macha. Ça serait un peu contre-productif. Qu'est-ce que tu prends là? En vrai, une Camille Laspic, non? Ouais, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme bruiser qui est sympa? Même un show, hein. Diana? Ok. Tu bannes quoi là? Egang? Miles? Ashur. Ok. On va expliquer pourquoi c'est pas un bon ban. En gros, là, tu regardes la draft de Oseru, qu'est-ce qu'il y a? Oseru, il a une draft avec triple mob haut et un mob vent. D'accord? Son adversaire, il a une draft avec quasiment pas de menace pour gérer les mobs hauts. Puisque il a un CC qui fait pas énormément de dégâts, un mob support qui met des petits sorts 1 à 3000. Donc en gros, en l'aspiquant la Diana, il counter tous les mobs hauts. Enfin quasiment toute la team de Oseru. D'accord? Donc déjà c'est obvious de se dire qu'il va se faire ban son last pick. Et dans le cas de figure où tu te fais pas ban ton last pick, ban un autre truc qui va embêter ta Macha. Parce que là, si le mec il s'amuse à prendre 3 mobs hauts dans sa compo, il y a plus de chances qu'il banne le bruiser vent que de ban le bruiser feu, on est d'accord. Son ban sur Ashur est complètement con, il vient d'enlever une des deux seules targets que la Macha peut taper. Si tu dois ban un mob, ban un mob qui est haut que ta Macha peut pas taper, genre c'est débile de faire ça, malheureusement. Ce n'est pas très malin comme ban. Bon. Il a réussi à strip et à stun la Adriana, incroyable. Derrière, il nous fait la spéciale, donner le tour à son adversaire avec un sort 2. Peut-être qu'il voulait désynchroniser pour pas que le Sagar se fasse reset. Si le Sagar se fait glance, c'est un peu chiant. Ok, nice proc, S1. Non, fallait pas S2, c'est une erreur. Là, il va donner le tour encore une fois grâce au Egang. Ok, nice. Peut-être qu'il voulait juste pouvoir casser le shield pour pas que l'autre se cleanse le taunt et du coup donne de la TB à sa team. Mais là, je pense que c'est un peu compliqué pour Oseru. Il arrive encore une fois à stun la Adriana, c'est dramatique. Et là, le problème, c'est que, ok, une fois qu'il tue le Oliver, bah derrière, elle va taper quoi la Macha? Ça craigne du boudin, non? Moi, perso, je trouve que ça craigne. Nice proc. Il n'arrive pas à stun, malheureusement. Qui va juste tuer 2 fois d'affilée la Adriana. De mon prof Guts. Ah, tu peux regarder la rediff. Fais-toi un petit clip là, tu reviens 3 minutes en retard, enfin 3 minutes dans le passé, et tu regardes l'explication. Voilà, donc là ils ont trade 1 pour 1, d'accord. Et maintenant il reste 2 bruisers feu et 3 mobs haut. Bon, eh bien... HF. Il a pas raté beaucoup de stun, hein, le Miles. Il a pas raté beaucoup de stun. Pourquoi tu considères que c'est une erreur de pick 2 lead speed en early? Bah parce que si le mec il part bruiser qui conteste pas le premier tour, t'as pick 2 lead speed pour rien. Ça sert à rien d'overcommit sur la speed si ton adversaire il conteste pas l'outspeed. Tu te rends juste moins impactant T1 et plus facile à tanker. Ok, ce qui crit élément opposé. Oh non, c'est marrant ça. C'est ce qui se passe quand un mob feu tape sur un mob haut. Oh putain, c'est marrant, tu proc et il se passe rien. Yes. Bah le ban n'était pas bon quoi. Putain mais gros, Oseru qui va aller jusqu'en... Oseru qui est en train de faire la remontada d'une vie à coup de lock sack et de tomber contre des pitres. Ça me met bien. Non mais Tomoya était honteux, hein. Tomoya aurait juste dû se faire 0-3 à l'open dans un monde normal et sortir du tournoi. Blue Whale c'est pareil, ces drafts ça sont un peu sus. Hein. Putain gros on a du fond Trao contre Blue Whale, oh là là, qu'est-ce qu'il va ban? Allez montre-moi. Montre-moi le ban catastrophique. Parce que du coup vu qu'il a gagné contre le mec qui lui pré-bannait Nana, j'imagine que les autres ils vont se dire attends mais pré-ban Nana c'est pas une bonne tech contre lui.
Oh, donnez-moi de l'air. Préban pâté. Il lui a préban pâté. Contre un mec qui joue littéralement 5 mobs. Oh, le level. Oh, ils sont trop nuls. Ok, donc il va se faire Clipsess la gueule. C'est un... En gros, son Robovent et son Téchar sont en Nemesis, ok. La question c'est, est-ce qu'ils vont cut un lead 33 avec Zibala Swift? On va voir. Il résiste. Putain de merde. C'est trop grave. J'ai pas les mots. Quel plan de jeu, mais... Quel plan de jeu, mes aïeux. Quel plan de jeu. Après tout, il suffit simplement de résiste. Il a résisté en plus la l'increase cooltime du Zibala, gros. Vas-y, c'est abusé. C'est frustrant, hein, c'est LWC, hein, c'est frustrant. Là, les gars, vous dites pas que c'est une bonne tech, hein, ce qu'il a fait, Fontrao. C'est pas une bonne tech. S'il résiste pas, il perd instant. Genre, il peut pas gagner sans résiste, en fait. Pour moi, il gagnait quand même. Non, il perdait. Il se faisait CC. Réduit KTB sur Logyonki. Il se faisait perma CC par Zibala plus Oliver. Et c'était finito pipo. Non, match suivant, j'ai pas vu. Ah, il ressort encore son Téchar en Nemesis. Il adore jouer son Téchar en Nemesis. Son Téchar, en vrai, il met des bons dégâts. Hein. Il met vraiment des bons dégâts. Oh, il a fait un robot d'arc qui a pas de dégâts multit et il stun de Mobile Open. Ouais. Ouais, bah il a encore l'Oxec. Ouais. Ok. Mais il va quand même tuer, hein. Avec un sort 1, il tue quand même. Hein. Et y a pas grand chose à dire des games, les potes, hein. Je suis désolé, hein. Juste, il résiste, il proc d'esper à l'open. Hein. En vrai, il envoie, hein. Le Jara, il tape, hein. Le Téchar, il tape, hein. 2-0. Eh ben, dis donc, mon couillon. Lionel? Ah ouais? Ok. Cette fois, c'est le Verde Triple Riven. Gros, il lui sort toutes les techs. Que des trucs de crasseux. Les double names qui doivent résiste pour gagner. Le mourant d'esper qui doit proc d'esper pour gagner. Le Verde Triple Riven. Il lui fait tout. Toutes les techs de crasseux, il lui fait. Est-ce qu'il cut? Tu sais qu'en vrai, il est super squishy son... Résistance. il y a littéralement rien à dire sur le BO en fait. Il y a littéralement rien à dire sur le BO. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Ok, un proc. Enfin un peu d'RNG. Nana. Nana. Putain, heureusement qu'il a eu ce proc là, sinon il la perdait. Hein. Il se faisait 3 R gros. Il se faisait 3 R en se faisant Luxac, ça me met bien. C'est incroyable. Téchar à Sandrez. Ah gros, vu les parpaings qu'il envoie son Téchar. Non, 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 il n'y a pas Sandrez. Le Téchar, il est en speed DCC attaque parce qu'il envoie vraiment des parpaings de zinzin. On en parle du quadruple stun? Bah ça c'est normal. Il a 100% de chance de stun en vrai. C'est un CC fiable. J'ai pas compris le pic Téchar Nemesis. Bah en gros il se dit, s'il résiste le strip ou les réduits KTB, bah il cut. Et comme il joue beaucoup Nana, plutôt qu'avoir un mob double Nemesis Wheel, c'est qui cut, qui met des CC, bah lui il préfère avoir un mob double Nemesis Wheel qui met les mobs low HP. Parce que derrière, bah il joue son Ogyonki, il joue sa Nana, il peut one-shot très rapidement des trucs, tu vois. Parce qu'en gros il a un style de jeu qui est très agressif. Oh non, il n'y a pas eu de résiste.
Ah, par contre, bon, il est un peu trop con de pas avoir juste stun à l'open, mais vas-y. Là, il y a Buff Attack qui va lui arracher la tête. Hein. Pourquoi il a pas juste stun à l'open? Ok, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a pas de Nana, c'est fine, c'est fine. Comment il s'appelle? Oh, il tue pas! Oh, la chatte! Il a pas tué le Psamat. Non, mais vas-y, gros! Il a pas tué le Psamat. Psamat terminé la game. Psamat détruisait tout, là. Il a pas tué le Psamat. Il a pas tué le Psamat. Putain de merde. Tu te fais outdraft 4 fois, tu perds 3-1. GG. Enfin, tu gagnes 3-1 en t'ayant fait outdraft 4 fois, ça m'est bien. C'est toujours un peu douloureux pour moi hein, de voir ces BO, hein, parce que moi, bah, je me suis tapé ce genre de scénario SWC plusieurs fois. Ça fait assez mal. Un petit rappel que ça reste un jeu de chance quoi à la base. Bon, putain de merde, on a Oseru contre Fontra. On a Oseru contre Fontra. Oh. C'est les deux mecs qui ont le plus Luxac. En vrai non. En vrai Fontrao il est juste tombé contre des pitres et il a Luxac le dernier BO. Mais Blue Whale il avait vraiment bien Luxac aussi. Bon, Preba Nokjonki, tiens, Preba Nokjonki contre Fontrao, qui l'eût cru? Le mob qu'il joue dans 100% de ses drafts. Serait-ce une bonne idée de le ban? On verra bien. Bah Léo c'est bien hein, déjà contre ça. Non? Tu vas pas prendre Léo contre ça. Nana c'est très bien, il va juste prendre Carlos. Moi je pense que tu prends Nana et Carlos. Non? Et il va prendre Carlos c'est sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de street, pas beaucoup de CC. J'aime bien le... Il est très très bien le Verad là. Alors ça dépend si Miles arrive à stun mais... Le Verad est cool. Il n'y a aucun strip. Donc là si tu prends Wusa c'est force ban. Mais en même temps il n'y a pas de strip non plus côté Oseru. Donc c'est un peu de la merde. Avelio est bien. Hein. Bah, c'est juste que la rotation Nana Miles elle est gaze. Elle est gaze, faut dire ce qu'il y a. Donc, il ban quoi? Il ban Adriana. Frérot, c'est où? Pourquoi j'ai rien à dire? Allez, donc là, le plan de jeu pour Bello Bito, c'est de réussir à stun la Adriana à l'open. Ok, c'est bon pour vous. Et après, il faut qu'il arrive à strip plus silence le Verad. Ok. Et après ça, je sais, il y a quand même quelques conditions, hein, mais après ça, on verra. Faut qu'il arrive comme par magie à crit sur élément opposé. Enfin bref, la totale quoi. Tu fais quoi tu mets tout sur la Adriana, tu te fais cesser par... Pourquoi tu splits tes dégâts comme ça? Je comprends pas. je comprends pas. Il a pas le stun là, on est d'accord. Donc même s'il proc Vio, il se passe quoi? Ça sert à quoi à part split ses dégâts? Tente un kill sur Abelio hein? Ah ouais non, tu silences la Macha. Fonktro qui va encore la gagner. C'est désespérant le niveau de jeu. Hein. C'est désespérant. Là, je vous avoue, c'est compliqué pour lui de la comeback. Hein. Abelio et plus plus Verad enterre sa compo. Quoi. T'as des gens qui sont 100 fois meilleurs qu'eux, mais tu montes ça comme gameplay. Bah, j'ai pas le choix, je review juste la WC quoi. C'est juste dommage là, parce que. Au moins, tu vois, c'est pas genre un gameplay 100% Luxac comme on a vu à Pack B, tu vois. Hein, où genre vraiment dès le début, il y a aucune stratégie, c'est juste des mobs en vio et on part sur du Luxac et machin. Mais ça fait beaucoup d'erreurs quoi. Hein. Je pense qu'en termes de niveau de jeu, là, c'est juste devant. Enfin,
Ils sont juste un peu meilleurs que APAC B, mais vraiment, c'est pas foufou, hein. Gros, la coupe APAC, va y avoir APAC A, APAC C contre APAC B, APAC D. Ça va être des no-match, hein. Ça va être des 3-0 en boucle, hein. Des 3-0 en boucle, hein. Préban Adriana, Préban Ange O. Ok. Il prend sa nana, très bien. T'as pas envie genre de prendre un petit Carlos? Un petit Carlos Pochocho? Parce que là il va le prendre lui, hein. Je comprends Achour après, je comprends, il aime beaucoup son Achour. Il fait très très mal son Achour. Ta. Va habiter au pays du soleil levant et remporte cette compétition, je te jure gros, c'est tellement facile de gagner. Là je pense vraiment que... Bah facile, on s'entend, c'est Summoner's War, je peux très bien la perdre, mais... Genre, je vois pas qui est-ce qu'il y a actuellement, tu sais, à la SW, à la Coupe Europe, qui gagne pas le tournoi, là. Je sais pas, il y en a pas un seul qui est effrayant, et pourtant je suis le premier à dire hein, quand quelqu'un est effrayant au SWC, hein. Mais là pour moi il y a n'importe qui sur Europe, Tutu, Startic, Tito, Sapin, Rosy, Teldo, pour moi ils gagnent tous là, hein. Il n'y a pas un seul francophone qui perd contre cette coupe, hein. À moins que tu vois il y ait des contre-perfs ou pas beaucoup de chance, mais regarde là gros, il se fait cleave CC, le mec prend littéralement genre pas de counter à de la cleave. Pourquoi tu prends Shizuka? Shizuka sert à rien. C'est pas un anti-cleave Shizuka. C'est un... Bref. C'est un mec de rebound dans des gameplay bruiser. Vanessa, très bien. Tu reviens à la vie. Est-ce que tu récupères le stack? Non, tu récupères pas le stack, ça c'est relou. Proc. Il aurait fallu qu'il proc et qu'il one-shot le Logyonki maintenant. Il la gagnera pas. Gros, va y avoir Fong Trao en finale contre Osada. Ok, il a mis le break death premier, du coup il récupère un stack, pas mal, pas mal. Après, Logyonki est quand même super menaçant. Donc il tue une première fois. Dernière vie. Il break death pas, mais ça suffit avec les dégâts de base pour tuer. Fong Trao qui 2-0. Ça me termine gros, vraiment ça... Le niveau est tellement faible que c'est lui qui est en train d'exploser la compète, ça me... c'est terrible. En vrai c'est terrible. Bon, préban Logyonki, préban Laura. First pick Adriana. Nana plus la petite... comment elle s'appelle celle-là? La Federica Dark. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié là, j'ai un petit trou de mémoire. Kiara, voilà, Kiara. Kiara en vrai qui est sous-estimée, hein. Kiara c'est vraiment un très bon last pick, mais plutôt last pick, d'accord? Parce que dans la réalité des gens réels, si tu fais un début de draft comme ça, dans la réalité des gens réels, donc c'est-à-dire sur serveur Europe, bah tu te fais cliff CC la gueule en fait. Parce que t'as pas trop de contest speed, hein. Là, là sur Europe, il y a eu un pré-ban au Gyonki. Non, tu te fais juste cliff CC, hein, si tu fais ça, hein. Et non, sur serveur Japon, ça préfère sortir des Sonia contre un mec qui a déjà pick Nana et qui va probablement pick Vanessa. C'est zéro. C'est juste zéro pointé. Zéro pointé. Ça prend double capote mono-cible, réponse du berger à la bergère, pick Sonia. Et effectivement. D'après VK, Kiara fait partie des LD Game Changer. Bah moi je pense que Kiara c'est vraiment fort, ouais. Je pense que Kiara c'est sous-estimé de zinzin, hein, mais c'est un des meilleurs LD en last pick que tu puisses avoir, hein. Ça te permet d'avoir des transitions pour rendre tes compos intankables contre les bruisers qui sont vraiment fortes, hein. Et en plus t'as un lead speed, hein. Non pour moi Kiara c'est vraiment très très fort. Genre c'est pas au niveau des top tiers mais c'est très fort.
Genre, tu tombes contre une Kiara T2, tu es terrifié, legit. Hein. Bon, comment vous dire que dans tous les cas, Feng Trao a gagné puisque la Masha est ingérable. Il est en train de tuer la Kiara 3 fois, c'est bien, mais derrière il reste la Masha. Et une fois que la Masha tue le Ashur, c'est fin de partie, tout le monde remballe. Il va falloir que le Ashur proc un paquet de fois là. Qui s'y lance. Allez. Il l'a 3-0. Mais en même temps, il a pas bien draft, donc c'est normal. Hein. Normal qu'il se fasse 3-0. Hein. Là, pour le coup, autant le match d'avant contre Blue Whale, il a juste eu de la réussite. Autant là, Oseru a fait n'importe quoi. Fong Trao là, out draft. Hein, et voilà, il n'y a pas match. Hein. Là, pour le coup, si tu vois, celle-là, cette victoire-là, je suis d'accord. Là, je suis bien. Là, je suis content. C'est bien, bro. T'es tombé contre un peintre, mais c'est bien. Au moins, t'as pas fait d'erreur. C'est lui qui en a fait. La game d'avant contre Blue Whale, il est censé se faire 3-0. Legit. Mais bon. C'est la vie. C'est deux choses qui arrivent. Donc du coup, finale de loser bracket. Osada-san contre Fong Trao. Et je vais rien dire. Hein. Je vais rien dire parce que apparemment c'est pas si facile que ça à battre. À skip. Ah, je te jure que Shizou, s'il se qualifie sur ce tournoi là, qui joue sur ce tournoi, il est capable de first pick littéralement Woolyong Luchen. Et les mecs, ils vont prendre des Shizuka Nana en réponse. Hein. Pas de raison. Hein. Attends, le mec me cleave. Pourquoi je prendrais les anti-cleaves? Non, non. Je vais prendre des anti-cleaves CC, des mobs de bruiser, et puis je vais prier. Bon, Préban Anne, Préban Adriana, donc bah... Oh, c'est vrai que Fontrao, il a Wedget aussi. Non, mais par contre, vraiment, pique Wedget, hein. T'as pas envie d'affronter un Wedget, hein. Bah, il va prendre le Wedget, il va le légumiser. Quoi? Il le prend pas? Moi, j'aurais pris Wedget Sagar, plutôt, contre sa compo. Plutôt que Velajuel. Velajuel sert à rien contre les cleaves mono-cibles. Velajuel, c'est pas bien contre ça. Mais bon. Donc Wedget est très bien. Egang est très bien parce qu'il légumise la compo. En fait, le truc, c'est que Fong Trao, il joue tout en vio très rapide, genre autour de 300 de speed. Mais il n'y a pas de Swift. Donc si tu mets des vrais mobs en Swift, toi de speed. Hein. Là, tu bannes quoi? Tu bannes Vanessa, tu glandes et tu dis que ça passe? Ou tu bannes Kiara? Ban Kiara, je pense que c'est bien aussi, hein, parce que de toute façon, t'as le Egang. Soit t'as speed avec Wedget, soit t'as le Egang. Moi, je pense que ban Kiara ou ban Vanessa, c'était les meilleurs bans à faire. Parce que là, en fait, le petit loulou, bah, il va outspeed. Vu que t'as pris un Velajuel qui sert à rien plutôt qu'un Eshir ou un truc qui conteste, je sais pas. Là, il va juste lui burst ce truc là, et derrière, bah, il va falloir pouvoir 3v4 contre une Masha et 2 vies en plus de la nana, quoi. Ce qui est vraiment pas chose facile. Là, le focus est pas bon. Tu vas focus le seul mob de sa compo qui a de la régène dans le kit. Va plutôt focus au hasard la Kiara, je sais pas. Elle est plus squishy, c'est celle que tu vas devoir tuer 3 fois. Non, Osada, s'il te plaît, pas toi. Non, Osada, je t'en supplie, toi, faut que tu joues bien. Faut qu'il y en ait au moins un dans le tas qui joue bien. Je perds foi en l'humanité là. Hein. Je perds foi en l'humanité là. Et Gang était juste pour counter Vanessa. C'est ça, Raz. Pour ça que c'est ce qu'on appelle une grosse idée de con. Quand ton Egang ne counter qu'un seul mob en face, tu ne bannes pas le mob en face. Tu bannes Kiara, genre. Mais bon, c'est pas grave. Donc il reprend encore un Nana, Adriana, son petit Ogyonki, tiens, très bien. Il a pré-ban le Wedget, il a compris, Fong Trao, que Wedget est très problématique contre sa compo. Wedget vraiment super fort contre sa compo. Contest outpid juste assez rapide pour prendre le premier tour contre lui, mais derrière le buff, le buff def c'est trop fort hein, contre ce qu'il joue. Yo Takun, ça chill comme les petits. Ah, je perds un peu foi là. Là, je t'avoue, on est en train de me perdre. Compliqué, hein. Compliqué cette ligue. Hein. Petit contest hotpit, tac. Ok, un petit reset. La Federica contre double capote, bref.
Je suis le premier à dire que Federica est... qu'il faut jouer Federica, mais contre double capote monocycle, bah... Ah gros, il va se faire 3-0, parce que là, il fait trop d'erreurs de draft. Là, il fait vraiment trop d'erreurs de draft. L'avantage, par contre, c'est qu'il va peut-être prendre le premier tour avec sa Vivachel. Donc il prend le premier tour avec sa Vivachel, il booste la Federica, il tue 2 fois la Vanessa, et il est bien là, non? S'il fait ça. 40k. Je pense qu'il est bien, hein. Tac. Il peut pas 3v4 ça, hein. C'est pas possible, hein. Non? Ah, peut-être qu'il peut. Oh putain de merde. Oh, résistance sur la Shizuka, tellement chanceux. Attends, mais il met des dégâts de zinzin. Attends, mais il fait super mal. Mais what? Tu sais que là, si Osada avait pas résiste avec sa Shizuka, et pas proc avec son Han, il la perdait, hein. Dinguerie, gros. Ah, il peut quand même la perdre. On va voir. Je pense qu'il la perd, hein. Ok, il met des gros dégâts. Oh, il peut peut-être encore le faire, hein. En vrai, c'est vrai que la Adriana et la Nana ont plus vraiment d'utilité, là. Il va mettre des gros dégâts, mine de rien. S1, S1, je pense. Tu fais pas ton S2, là. T'as envie de le garder pour le prochain revive. Je pense S1. Tu sais que t'as des dégâts. Ça sert à rien. Donc là, tu tues la deuxième vie. Parce que t'as buzz speed et tout, tu fais super mal. Ah, mais il est pas en crit, lui. C'est une Vivachel en full support. C'est pour ça qu'il a mis que du 8k, entre guillemets, malgré le fait qu'il ait tous les buffs du jeu. Ok, nice proc, nice proc. Et là, s'il arrive à sleep ou à proc, c'est incroyable. Mais je pense que tu vas juste faire un heal. Hein. Ouais, tu fais juste un heal. Et là, il le fait, il tue Sagar. Normalement, il est pas trop mal. Il fait quoi là? Il fait S3 ou non? Il garde pour remettre les HP sur sa Shizuka peut-être? Est-ce qu'il arrive à tuer? Oh, c'est tellement close. Là, il inverse, hein. Il inverse les HP, faut qu'il sustain la Shizuka, sinon il peut pas gagner. Il est obligé, il est obligé. Ouais. Il fait perdre son tour. On rappelle que la Nana, je crois, de Fongtrao est en Vio, hein. Elle est en Vio avec un peu offensive, avec des dégâts multit et tout. Tu vois, parce que là, hein, sur un proc, il tuait encore une fois. Et il aurait clairement pu l'avoir le proc, vu que la Shizuka d'Osada a proc juste avant. Ah là, il commence à. Tu vois, là, sur un crit, comment ça fait mal, Vivachel. Pour ça, moi, j'aime trop les builds de Vivachel en crit. Ça rajoute tellement plus de menaces. Bon. Il la gagne quand même parce que le combo Shizuka Vivachel, c'est quand même un concept. Mais pour moi, s'il y avait un proc sur un Nana, il gagnait. Hein. Pour moi, s'il y avait un proc sur un Nana, il gagnait. Et il y a eu un paquet de tours sur un Nana. Selon toi, cette cup reste au même niveau que la Cup Amérique? Non, je pense que la Cup Amérique joue quand même mieux que la Cup Japon, honnêtement. C'est pas dingue non plus, mais pour moi, il joue un peu mieux. Parce que, en fait, dans la Cup Amérique, il y a quand même pas mal de mecs qui jouent bien, tu vois, enfin, qui jouent correctement. Juste, c'est très hétérogène. Là, pour le coup, ils font tous n'importe quoi, donc c'est un peu chiant. Enfin, il y a des différents degrés, hein, encore une fois, mais là, ce qui est un peu choquant, c'est que ouais, c'est tout le monde quoi. Voilà, donc Wedjat Sagar, je disais qu'elle était très très bien contre ce que joue Fongtrao. Et Fongtrao qui part sur du Loxac pur et dur, gros, il en a plus rien à foutre. Ok, donc là ça prend la Nana instant, je pense. En plus, il a l'info que la Vanessa tank pas la Cassandra. Donc là, il y a vraiment que la Nana hein, qui est embêtante. Vanessa contre Federica, si ta Vanessa ne tank pas Federica, c'est pas spécialement un contre. C'est juste en gros, tu forces le focus sur ta Vanessa. Et il prend sa Vanessa et pas sa Nana. Hein. Ok. Ah, il a besoin d'avoir des strips, il a pas de stripper dans sa compo. Ah, tu bannes Vanessa ou tu bannes Angela et tu prends juste un bruiser haut qui est ingérable au hasard. Au hasard chaud. Il n'y a pas énormément de sustain en face. Chaud est pas mal parce que soit t'as l'immunité de la Shizuka, soit tu reset la Adriana, donc pas d'oblivion. Abelio c'est pas mauvais, mais bon, t'es quand même obligé de ban la Angela, sinon t'auras pas assez de damage. Yo de Tempest. Desper Anana tout à l'heure. Ok, alors peut-être que je confonds avec un autre. Bah, peut-être c'était Takuzo pardon, qui volait la nana de Fongtrao et qui l'avait en viol lui. Je confonds avec Takuzo alors, mes bad.
Surtout que dans la Coupe Amérique, Stay High va éliminer trop de bons joueurs avec des Luxac. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Genre Raijeki, il a fait de la merde sur son premier match. Mais sur le deuxième match, il a pas fait trop d'erreurs, il s'est juste fait Luxac. Il y a Truel aussi qui faisait pas. Enfin, qui était correct. Donc là, il tue juste la Vanessa. En gros, il est allé faire le sort 3 juste pour avoir le. Pour avoir le. Enlever le shield. Parce qu'avec le shield, je pense qu'il tankait. Voilà, donc là, il va avoir à nouveau son sort. À nouveau son sort 2. Il y a le revive. Il tue le Antares. Et il a gagné puisque la compo de Fontrao. Puis du Vier. Le levier est puant, littéralement. Allez, on enchaîne. Miles mieux que Shaw ici. Il n'y avait pas de sustain dans la compo de. Il y avait pas de sustain dans la compo de d'Osada. Pour ça que moi je value plus Shaw que Miles. Tu vois ce que je veux dire? Plus de potentiel de solo parce que sinon ton Miles il a pas de sustain donc il peut se faire taper même par élément opposé et mourir quoi. Qu'est-ce qu'il fout là, Fontrao? C'est une longue histoire, gros, c'est trop long à raconter. Mais je peux te dire qu'il y en a eu des péripéties. Hein. Il y en a eu un paquet. Hein. Bon, encore une fois, hein, Federica contre double capote mono-cible, double revive mono-cible, c'est pas bon. Je vous apprends rien. Du coup, c'est ban forcément Vanessa pour essayer de prendre le premier tour. Tu légumises. Et tu tues Logyonki 2 fois avec ton mob très très équilibré là. Tu sais, celui qui a une frange. Il est super équilibré, lui, j'aime bien. Je pense, hein. C'est la tech. Ouais. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Ok. Il voulait vraiment. Ah, il voulait donner le tour en fait à la Shizuka. Ça, s'il y a un stun d'espère, il y a rien eu. J'ai envie de hurler. Ok, ok. Après, ça change toujours pas le fait que son adversaire n'a lui non plus. lui non plus. Il n'a pas de stripper. Contre un mec qui a double immu. Bon. Ça peut le faire normalement. Est-ce qu'il proc avec son perso très équilibré? Oui. Mais en vrai, c'est chiant. Là, il est obligé de faire S3. Non! Ah ouais? Ah ok, parce qu'il sait qu'il y a le focus qui est obligatoire sur la... Ouais, mais là, il tue, non? Ouais, il va tuer, donc il récupère des stacks. Donc c'est la merde. Faut pas qu'elle meure, la Vivachel. Hein. Faut pas qu'il proc sur sa machin. Hein. Ouais, bon, bah il a Loxac. Hein. Ah, il a Loxac, encore une. Encore une. Ça fait beaucoup de Loxac aujourd'hui, hein, Fong Trao. Ça fait beaucoup de Loxac, mon pote. Hein. T'es censé littéralement ne pas jouer, hein, cette game. Bref. Ok, il prend le Wedjat et le Sagar. Non. VLGL, c'est nul contre ce qu'il joue. Donc là, t'es obligé de ban la Kiara. Ça prend Abelio. Allez, pourquoi pas. Bon, normalement, il n'est pas censé se faire tuer un truc à l'open, à moins, évidemment, que la Macha proc. On va voir. C'est vrai qu'il a une Macha très offensive, mais normalement, ça devrait quand même le faire. Ok, il arrive pas à strip. Ah, ça, tu vois. Ça, mon pote, ça, ce n'est que justice. Parce qu'en vrai, s'il arrive à strip breakdash, ça veut dire que Sagar cut et qu'il reset du coup la Macha. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de dégâts, tu vois. Dans tous les cas, il est censé survivre au terrain. Non, le strip sans breakdash, ça passait. Oui, non, mais d'accord. Mais c'était un Loxac. C'était pas legit. Donc là, il va sur Shizuka, parce qu'elle va proc, c'est sûr. Sûr. Feu, être fur. Ok. Il met le break def, ça c'est cool. Nice proc du coup sur le level AGL. Elle a déjà S3? Ok, my bad, je crois qu'elle avait pas S3. Bon, tu heal là, hein. Franchement, ouais. Hein. Ok.
Oh putain de merde. La finale de con, la cup de con de manière générale. Ça commence à être compliqué quand même pour Fongtrao de la gagner celle-là, hein, je vais pas te mentir. Oh 9200. Après je pense que c'est une match à full patate. Hein. Je pense que c'est une match à full patate. Oh merde, j'ai pas relancé mes runs. J'ai pas relancé mes runs de Toa. Fongtrao s'est bien battu. Ouais, si tu le dis. Il a soit Loxac, soit il est tombé contre des mecs qui savaient pas comment counter une cleave. Je préfère dire qu'il a eu un beau parcours. Ok? On s'autorise ça. On se dit qu'il a eu un beau parcours. Je vais pas dire qu'il s'est bien battu. Bon. Allez, c'est fini. Donc on a Osada du coup qui arrive à se qualifier à la Coupe APAC pour sa première participation au SWC. Ah, je suis content pour lui. Je suis content pour lui. Je trouve quand même que au niveau des drafts, bon, il fait des erreurs, hein, mais je trouve que c'est le moins pitre. C'est le moins clownesque de la Cup APAC D. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même celui qui faisait les meilleurs drafts overall. Donc en vrai assez satisfaisant. Mais gros, mais regarde la gueule de la Coupe APAC. Gros, non mais regarde. J'ai pas les mots. Tueur numéro 1. Tueur numéro 2. Bisounours numéro 1. Bisounours numéro 2. Destructeur de monde numéro 1. Destructeur de monde numéro 2. Télétobies numéro 1. Non, en vrai, je suis méchant, mais c'est quand même pas à leur niveau, mais gros, la cup est trop déséquilibrée. En vrai, la cup est trop déséquilibrée. Genre, ces deux mecs-là, enfin, ces trois mecs-là, ils vont genre... Ils vont rouler sur la compète, genre vraiment, ils vont leur marcher dessus. Ça va pas être marrant. Richard est prenable. En vrai, Richard, il est prenable par Matsu et Osada. Mais Richard n'est pas prenable par ces deux mecs-là. Enfin, à moins qu'il y ait des Loxac, tu vois. C'est le plus prenable des tueurs. Mais genre vraiment, le côté de gauche, il fait pas plaisir hein, pour le côté de droite. Hein. Vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Bref. Bah écoute, on verra ça. Ça sera rigolo. Il y aura des grosses tombes, des gros 3-0. Et voilà, j'espère que cette cup t'a quand même plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas à liker, commenter la vidéo comme d'hab. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.